Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Lancement de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 29 juillet au Mali. La sécurité des 24 candidats en lice et des quelques 8 millions d'électeurs sera assurée par un dispositif de sûreté renforcé. L'instauration des mesures d'austérité au Gabon devrait engendrer des économies de 140 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectificative 2018. Ces bénéfices devraient participer à l'amélioration de la qualité de vie des Gabonais. Et le Kenya s'engage dans la limitation de la pollution de l'air et dans l'amélioration de la circulation routière. 2 journées sans voiture par semaine vont être instaurées dans 2 quartiers de la capitale Nairobi. Mais tout d'abord, une rencontre historique s'est tenue ce dimanche 8 juillet à Asmara, en Érythrée, entre le président érythréen Isaias Afwerki et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Les échanges ont porté sur la normalisation des relations entre ces 2 pays de la Corne de l'Afrique. Rappelons que l'Éthiopie et l'Érythrée ont rompu toute relation diplomatique depuis 20 ans à cause d'un désaccord frontalier et que malgré l'accord signé à Alger en 2000, l'entente peinait à s'installer. Cette rencontre est donc un tournant historique, bien que le chemin à parcourir dans la normalisation des relations entre les 2 pays reste encore long. Au Mali, la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 29 juillet a démarré. 24 candidats tentent d'accéder à la magistrature suprême, dont le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta. Le principal enjeu de ce scrutin est la sécurité. Un dispositif de sûreté renforcé a d'ailleurs été mis en place. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. La campagne pour l'élection présidentielle malienne a démarré ce samedi 7 juillet 2018. Ils sont 24 candidats en liste, dont une femme. Cette première journée a servi aux différents états-majors des partis de préparer le lancement de leur premier meeting. C'est le cas du camp présidentiel, mais aussi de l'opposant Soumaïla Cissé qui prévoit une série de rassemblements. Nous avons une stratégie de porte en porte pour rentrer dans les familles, rentrer dans les commerces, échanger avec nos compatriotes, leur faire connaître davantage notre candidat qui est bien connu, leur faire connaître la vision de notre candidat et surtout le rôle réservé à chaque secteur dans son programme. Nous allons faire de grands rassemblements, les porte à porte aussi, et pourquoi pas se déplacer dans les arrondissements centraux, nous rapprocher des électeurs, les parler des projets du président Ibeka, ce qu'il a eu à faire pendant les 5 ans et ce qui reste à faire pour les 5 ans à venir. Cette campagne électorale avait déjà commencé sur les réseaux sociaux à travers des publications parfois virulentes entre militants. Pour certains, les partis politiques doivent encadrer leurs sympathisants. Moi, j'aimerais que ça se passe dans toutes les bonnes conditions nécessaires, sans déploiement des forces physiques ni des armes blanches. Je conseille à tous les Maliens vraiment de faire leur choix. Bon, il ne faut pas qu'ils se tombent aux tentatives des gens qui leur donnent 1000 francs, 5000 francs, 10 000 francs pour aller faire un mauvais choix. Ça, c'est pas bon. Que tout le monde aille chercher leur carte d'électeur pour pouvoir voter massivement le 29 juillet prochain. Déjà, Bamako commence à revêtir les couleurs des candidats. La campagne, c'est aussi une occasion pour faire de bonnes affaires, notamment pour les sociétés de transport, davantage sollicitées par les militants. Le Soudan du Sud s'engage dans un partage du pouvoir. Le camp du président Salva Kiir et celui de l'ancien vice-président Riek Machar ont signé un accord le 6 juillet à Khartoum, au Soudan. Celui-ci porte sur la sécurité et le retrait de leurs forces dans les zones urbaines. Les pourparlers ont également évoqué un retour de Riek Machar à la vice-présidence. Badawi Adidjatou. À l'heure où la crise politique au Soudan du Sud entame sa 6e année, le président Salva Kiir décide d'y mettre un terme avec l'appui des observateurs nationaux et internationaux. Ce 7 juillet, son gouvernement a accepté le retour de l'opposant politique Riek Machar au gouvernement en tant que vice-président. Mais le mouvement d'opposition de Riek Machar examine encore la proposition avant de donner son accord définitif. Le Sud-Soudan nous a habitués à des revirements
spectaculaire dans cette affaire. Ils n'ont pas pensé à analyser d'abord les causes profondes de ces troubles aux voies et moyens de rétablir la démocratie, la voie des urnes. Et ils n'ont pensé qu'au partage du pouvoir. Le 6 juillet, les deux parties se sont mises d'accord sur le retrait des forces gouvernementales et rebelles en zone urbaine. Elles ont, par ailleurs, convenu de réorganiser l'armée sud-soudanaise. Il doit construire un État. Un État, ça suppose un territoire, des institutions viables qui se respectent et qui respectent la légalité. Les belligérants sud-soudanais ont à plusieurs reprises violé les accords de cessez-le-feu. La dernière en date, c'est celle du 30 juin 2018. Compte tenu de cette instabilité, l'Union africaine et les Nations unies ont menacé d'infliger des sanctions aux auteurs de troubles. Au Gabon, des mesures d'austérité ont été prises le 21 juin 2018 pour réduire le train de vie de l'État. Cette mesure devrait permettre des économies de 140 milliards de francs CFA dans la loi de finances rectificative 2018. Les bénéfices engendrés devraient être investis dans des domaines comme l'éducation, la santé ou encore le logement. Nathalie Moho. Le gouvernement gabonais espère faire des économies de 140 milliards de francs CFA grâce aux mesures de réduction du train de vie de l'État. Pour le ministre gabonais du Budget et des Comptes publics, Jean-Philippe Otando, ces réserves financières seront consacrées à l'investissement dans l'éducation, la santé et le logement. Les investissements devraient davantage s'orienter vers la réfection des structures d'accueil existantes et la construction de nouveaux établissements. Il conviendrait toutefois de développer la construction de centres de santé de proximité. Le Gabon a réduit ses dépenses publiques de 26% entre 2014 et 2017. Elles sont ainsi passées de 244 milliards de francs CFA à 179 milliards de francs CFA. Désormais, le pays appelle ses partenaires économiques étrangers à réduire leurs commandes adressées à l'État gabonais. En réduisant les commandes vis-à-vis de ses partenaires, l'État amorce une meilleure utilisation des deniers publics. Il serait davantage question de réorienter la dépense publique. Le gouvernement gabonais envisage de faire passer sa masse salariale de 710 milliards de francs CFA à 400 milliards de francs CFA par an d'ici 2021. Le Gabon souhaite atteindre le seuil de 35% de masse salariale conformément aux directives de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. La capitale du Kenya, Nairobi, est connue pour être l'une des villes les plus congestionnées au monde. Elle se classe d'ailleurs au 5e rang mondial. Le gouverneur du comté de Nairobi a donc décidé de mettre en place 2 jours sans voiture par semaine dans 2 quartiers très fréquentés. Une initiative avec plusieurs objectifs, à savoir désengorger le trafic routier, améliorer la sécurité routière et limiter la pollution. Nathalie Moho. Les journées de mercredi et samedi, les automobiles n'auront plus le droit de circuler dans le centre-ville de Nairobi et le quartier Westlands. Nairobi est actuellement la première ville africaine la plus embouteillée, avec un temps moyen de 56,43 minutes passées sur les routes pour ses habitants. Cette mesure entreprise par les autorités du comté vise ainsi à fluidifier la circulation routière dans la capitale kenyane. Il y a les capteurs adaptés qui nous permettent de révéler et qui nous permettent de dire que le seuil est critique. En ce moment-là, on peut donc instaurer ces différentes journées. Avec un indice d'émissions automobiles de dioxyde de carbone de près de 7000 points à la mi-2018, le Kenya souhaite saisir cette menace pour réduire sa pollution. Pour ce faire, le gouvernement instruit l'introduction de 39 bus urbains au cours des 6 prochains mois. Une facilitation de transport pouvant diminuer de 40% la circulation des autobus privés, encore appelés matatus, très utilisés dans la ville. La mesure peut être préventive, oui. Mais ça peut déjà commencer à être une sonnette d'alarme qui peut commencer maintenant à attirer les consciences de sorte à ce qu'on puisse maintenant mettre des politiques qui peuvent, n'est-ce pas, influencer sur la qualité de l'air dans la ville de Nairobi. Les embouteillages coûtent 50 millions de dollars au comté de Nairobi tous les 2 jours. De plus, la mise en place des journées sans véhicule peut réduire la pollution de l'air de 20 à 78% selon les experts.
La 21e édition de la Coupe du monde de football se poursuit en Russie. Le premier match du carré final se jouera ce mardi 10 juillet. Il opposera la France à la Belgique à Saint-Pétersbourg à 18h GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.